c'est quand même formidable de pouvoir se rencontrer à Genève. Ouais. Moi français, toi québécois, donc du coup, moi j'aime bien les hasards comme ça. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Barbouchi, musique Dominique Hamel. Igor Potoczny, comédien, improvisateur, champion du monde. Du moins, comédien qui réfléchit sur l'improvisation depuis très longtemps. Je te demandais si on pouvait se parler et enregistrer parce que t'es quand même un gars, t'es quand même un des grands joueurs français. Ouais, c'est ce qui se dit en Sinon, tous les cas. De la francophonie. Non, mais pas seulement joueur, mais comédien, improvisateur. Ouais. Je veux dire, tu joues plusieurs types d'improvisation, plusieurs concepts. Je sais qu'avec Aline... Ouais, Aline et compagnie, ouais. Ouais, l'année passée, vous avez fait comme... c'était quoi le truc? On a fait... quelle année on est? On est 2017 là. Début 2016, on a sorti notre dernière création au sein de la compagnie qui s'appelle L'île attendue. Oui. Qui est un spectacle d'impro, vraiment basé sur l'impro, mais où du coup on mélange un peu les disciplines. Il y a une danseuse, il y a un dessinateur, il y a 2 musiciens et 2 comédiens dans le spectacle. OK. C'est cool. Ça a bien été? Ouais, c'est un super projet. Les retours sont vraiment super chouettes. Les gens adorent le concept. Vous allez le refaire? Mais oui, bien sûr, Rafa. Mais oui. On touche du bois, on croise les doigts, on fait des incantations à je ne sais qui, mais ouais. Après, tu le sais toi aussi, dès que tu as des projets un peu ambitieux, il faut que derrière il y ait une équipe de production qui assure le truc. Ouais. Il faut réussir à trouver quelqu'un qui va réussir à vendre le spectacle, à faire venir les programmateurs. Enfin voilà, après c'est... Merci. Après c'est plus de notre responsabilité. Nous on est sur l'artistique, on a envie de faire ça, on se donne les moyens de le faire. Et puis après il faut trouver la bonne personne qui va aller démarcher tout ça. Je comprends. Oui, c'est ces personnes-là qu'on cherche beaucoup. Oui. Ouais. Moi j'en ai une. Ah, garde-la. Oui. Mais non, c'est ça. En fait, la raison pour laquelle je fais ces podcasts-là, c'est, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans les podcasts jusqu'à maintenant, mais il faut le redire pour après, ceux qui n'ont pas écouté les autres. Ouais, c'est ça. Après, ça va faire bientôt 30 ans que je fais de l'impro. Bon, évidemment, j'avais 12 ans, là, mais... Et après 30 ans, il y a toujours des choses qui viennent me surprendre. Ouais. Toujours des choses que je n'ai pas encore faites. Et là, je me dis, ça serait prétentieux de ma part de dire que j'ai tout fait. Oui. Mais où est-ce qu'on cherche? Où est-ce qu'on va à partir de maintenant? Parce que, je veux dire, on en a fait beaucoup. Je veux dire, mettons pour la population impro, on en a fait beaucoup. Bien sûr. Mais pour l'impro en général, on en a fait que très peu, peut-être. Oui, alors peut-être qu'en fait on vient de terminer l'ère préhistorique de l'improvisation. Peut-être, hein? Et qu'on va rentrer dans le vrai vif du sujet où du coup toute l'improvisation va évoluer. En fait, je pense beaucoup aux gens qui font de l'impro en Suisse. Ouais. Parce que du côté de Lausanne, du côté de Yverdon par exemple, il y a plein de gens qui font de l'impro, qui inventent des nouveaux concepts. Et la nouvelle génération d'improvisateurs suisses, il y a des gens formidables, qui ont une créativité, qui n'hésitent pas à bousculer toutes les idées reçues qu'on peut même avoir sur, sans donner de leçons, mais comment est-ce qu'on peut faire de l'impro. Ouais. Et moi je trouve que du coup à partir du moment où on commence à se dire c'est comme ça qu'il faut faire de l'impro, il faut arrêter d'en faire parce que on n'a plus rien à faire dans ce domaine-là. Mais ici, j'adore quoi. Tu vois les gens de Lausanne. J'ai vu Lyon aussi, où t'as comme 40 troupes, mais seulement 2 ligues qui font du match. Ouais. C'est l'autre. Moi, je pense que dans les 15 prochaines années là, on
on va partir sur des pistes de travail qui vont vraisemblablement mélanger les disciplines. Tu vois. C'est drôle parce que en fait, je fais souvent j'ai souvent à l'esprit le parallèle avec cette vidéo de Robert Gravel qui expliquait que du coup, lui, au moment où il a créé le match d'impro et la Ligue nationale, il se disait, ben voilà, on va pouvoir rencontrer les comédiens russes, les comédiens africains. Et j'ai le souvenir de cette vidéo-là et en fait, je suis en train de me dire que on est peut-être là aussi au virage de se dire on va pouvoir travailler avec des danseurs, avec des vidéastes, avec des DJ ou des gens qui vont travailler le son en direct, des peintres, des photographes, des jeux. Je pense qu'on a exploité 10% de ce qu'on peut faire avec ça. Ouais. Puis même juste avec la discipline du jeu, encore les façons de jouer, moi j'en découvre encore. C'est fou. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est aussi dû au fait que, à part quelques dinosaures comme nous qui restons accrochés à l'arbre, il y a beaucoup de nouveaux improvisateurs. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien de voir des nouvelles façons d'aborder le jeu. Il y a une inventivité nouvelle et puis qui est très moderne aussi dans le propos, tu vois. Il y a 20 ans, on ne parlait pas de Facebook, de Twitter, de tous les réseaux sociaux et toutes ces choses de la vie moderne, en fait, elles ont aussi leur place aujourd'hui pleinement dans le jeu même de l'impro, quoi. Donc c'est... moi je me réjouis de voir ce que ça va donner dans les 15 prochaines années, quoi. Puis toi, si... Ça, je la pose aussi à tout le monde un peu. Si on te donnait budget limité, sur quoi tu irais travailler demain? Illimité. Non, mais j'entends illimité. Je te laisse rêver. Oh là là. Je pense que j'essaierai de monter un projet où à l'intérieur il y a des improvisateurs et où il y a des non-improvisateurs, en fait. Oui. Mais qui maîtrisent leur discipline. Oui. Que ce soit des musiciens, je sais pas, imaginons le truc complètement fou avec un orchestre philharmonique sur scène, des circassiens, de la vidéo, de la musique en live, un truc. Moi, en fait, avec ma compagnie, j'ai aucun spectacle sans musicien. Je veux dire, je trouve que c'est inconcevable. Ça fait tellement du bien. Ça fait du bien au public. D'abord, ça porte et ça fait du bien aux comédiens ou aux artistes improvisateurs qui sont au plateau. Aujourd'hui, c'est compliqué de se dire on va faire un spectacle d'impro dans lequel il n'y aura pas de son. Faut avoir un sacré concept. Alors je sais pas, il faut que ce soit peut-être des mimes ou du clown ou tu vois quelque chose, une discipline qui a peut-être pas forcément besoin de beaucoup de paroles. La danse, ça me paraît compliqué de pas mettre à un moment donné du son là-dedans. C'est drôle parce que là, c'est ça. Je constate ici en Europe que c'est comme en vogue, l'improvisation. Les gens trouvent ça frais, peu importe le concept. Et chez nous, c'est quand même connoté au match. C'est comme ultra accessible, que les enfants jouent aussi. Mon garçon en joue au service de garde. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait de l'impro. Puis qu'est-ce que tu as fait dans l'impro? J'étais une poubelle. OK, bon, c'est bien. Mais je me pose beaucoup la question sur est-ce qu'on devrait dire maintenant dans nos spectacles que c'est de l'impro ou juste dire on fait du théâtre autrement, juste pas le justifier. On dirait qu'on se sent obligé de dire c'est pas préparé, quoi. Puis
finalement, moi, j'ai vécu des moments, des spectacles, plusieurs spectacles, là, qu'on se donne des conditions, préparé ou pas, mais en fait, on est préparé. On a des années et des années de préparation. Oui. Et de dire que c'est pas préparé, c'est comme dire, je sais pas, c'est comme s'excuser presque, ou ça fait tour de magie. Ça fait, oh, attention, mesdames et messieurs. Ouais. Mais il y a eu aussi, je pense, cette espèce de complexe des improvisateurs sur le fait de ne pas être reconnu comme un art à part entière. Regarder un petit peu de haut de la part des gens du théâtre, parce que du coup, mais c'est pas vraiment du théâtre. Et puis, voilà, le concept... Et pourtant, on en a vu. Mais bien sûr. Je veux dire, des moments... qui tu fais, non mais ça, à côté de n'importe quelle pièce, ça a sa place. Mais bien sûr. C'est que des fois on confond le loisir que certains pratiquent à la discipline que l'on a choisie. Ouais, et puis moi je crois qu'à partir du moment où on décide de montrer un travail improvisé à un public, on n'est plus dans le cadre de l'exercice, on est dans le cadre du spectacle. Absolument. Donc, quand on a suffisamment de conscience professionnelle, j'allais dire, ou en tous les cas de conscience spectaculaire, on met tout en œuvre pour que du coup le rendu soit à la hauteur des attentes du public. Ouais. Mais il y a toujours eu ce petit côté, voilà, bon, on donne un titre dans lequel on met pas le mot impro, mais du coup derrière on va dire bon, théâtre improvisé ou spectacle improvisé, parce que au cas où, bon. Ouais, ben c'est ça, nous on dit, c'est quoi, spectacle inédit d'improvisation. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on s'est dit, mais on l'écrit, mais je suis en train de me dire qu'on va tout enlever ça, on va le balancer. Même ça nous arrive, on fait un spectacle. Moi j'avais un professeur de théâtre au cégep qui est venu voir notre spectacle, puis à la fin du spectacle, il nous dit bon choix de texte. Puis je fais tant mieux, tu sais, c'est ça que je... reviens demain, ça sera pas le même texte. C'est ça. Puis voilà, il ne savait pas, puis ça passait complètement. Mais c'est un des plus beaux compliments qu'on peut nous faire à la fin des spectacles, c'est quand les gens nous disent oh là là, mais celle-ci, là, cette impro-là, enfin, qui savent que c'est de l'impro. On avait l'impression que c'était écrit. Mais c'est parce que quand on atteint des moments de grâce, ils sont plus vrais que vrais. Parce qu'ils sont pas préparés. Ouais, c'est ça. Du coup, ils sont pas fabriqués. Enfin, ils sont pas préfabriqués en fait. On connaît pas les moteurs des intentions qu'il va falloir mettre au moment où ça se fabrique. Comment t'as commencé toi à jouer? Mais vraiment par le pur des hasards en fait. Moi, j'ai fait du cirque quand j'étais enfant, dans une maison de quartier où il y avait une école de cirque. Et à l'intérieur de l'école de cirque, il y avait une section théâtre clownesque. Et du coup, moi, j'ai commencé à faire du théâtre clownesque à 8-9 ans. Et puis, tous les étés, on partait, on organisait une petite tournée, et puis on s'arrêtait soit dans des campings ou dans des villages vacances, et on jouait le spectacle. Et puis après, un petit peu plus tard, sur le coup de 15-16 ans, j'ai commencé aussi à faire du théâtre et à faire plus des soirées cabaret plutôt que du théâtre, enfin monter des pièces de A à Z, quoi. Et un jour, il y a un gars qui est venu voir et qui trouvait qu'on était 2-3 à se débrouiller plutôt pas mal. Lui, il revenait du Québec, il avait entendu parler du match d'impro, mais il n'en avait pas vu. Il s'était renseigné très brièvement sur comment ça se passait ou quoi ou qu'est-ce, et il nous a dit j'aimerais bien proposer de l'impro, je vais organiser un stage avec un comédien qui va venir, tout ça. Donc moi j'ai dit voilà. Et du coup j'ai commencé comme ça, et je sais pas si ça s'entend, mais on a un jeune qui aime beaucoup sa sonnette de bicyclette. Il a l'air très content. Très content. Et du coup, moi j'ai découvert ça, j'avais 17 ans. C'est qui ce comédien-là? Mais il était même pas comédien, le gars. Non. Et il avait vu ça, entendu parler de ça au Québec. Faut arrêter avec la sonnette maintenant. Allez. Tu t'étais. Dans 2 mois, il a une tendinite du pouce. Bien fait pour lui.
Et du coup, il a fait venir quelqu'un de la LIF de Paris qui nous a donné le stage sur un week-end. Et moi, j'ai été piqué par le virus à ce moment-là, quoi. Cette liberté qu'il y avait là-dedans, toutes les possibilités qu'il y avait. La sonnette. Et puis du coup, la plupart des gens de ce groupe-là se sont dit ça serait chouette si on pouvait refaire un deuxième ou un troisième stage. Donc l'année d'après, on a organisé 3-4 stages dans l'année. Et puis moi j'ai vraiment commencé à faire de l'impro juste pendant des week-ends. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit ça serait peut-être pas idiot de peut-être essayer d'organiser un petit match d'impro comme ça. Et puis j'ai commencé l'impro comme ça. J'ai pas arrêté. C'est cool. Ouais. Tu sais, tu disais que toi ça fait 30 ans, mais moi je crois que c'est pas loin de ça. Ça fera 30 ans l'année prochaine, c'était 88. Ah ouais, c'est ça, 1988, premier stage. Ouais. Après, j'ai commencé à faire vraiment ça sérieusement dans les années 92, 93. Quoi. Où sérieusement, parce que du coup je commençais vraiment à bien maîtriser les techniques et puis les codes du match. Donc du coup on s'y amuse un petit peu plus. Et puis, mine de rien, on se prend un peu au jeu et au sérieux. Quoi. Donc, du coup, voilà. Ah oui, c'est ça. Moi, c'est ma période préhistorique, ça. Bah oui. Où Mais c'est ça, le match tellement. Cette mise en scène-là a eu tellement de succès et tellement forte qu'on y croyait. Il y a des gens qui y croient encore. Je veux dire, moi, combien d'années j'ai joué pour les points, les étoiles et. Bien sûr. Ben oui. Puis, je veux dire, quand je joue à un jeu, que je joue au Monopoly ou à autre chose, j'essaie de jouer le jeu. Mais là, tu vois, il y a vraiment, tu sais, depuis la création de Saint-Place au début des années 2000, on a commencé à explorer le concept, pas de concept. Et là, on a vu des opportunités. J'ai vu des choses que je faisais, oh mon Dieu, oui. Ça se peut. Tu sais, et depuis ce temps-là, je recherche de ce côté-là. Et puis les concepts de spectacle d'impro sont souvent nés de gens qui avaient un petit peu fait le tour du match d'impro en fait. Et qui se sont du coup un peu écartés de ça, ou en tous les cas l'ont mis un petit peu en réserve pour essayer d'aller explorer des nouvelles pistes. Mais ouais, comme tu le dis, le match d'impro c'est un concept tellement sublime que... démocratique. Moi j'aime ça. J'aime ça. Je crois que même si je fais plein d'impro sous plein de formes, arrêter le match d'impro, je crois que c'est mon corps qui me dira un jour non stop, là tu peux plus. Là faut arrêter. Le mien est en train de me le dire là. Ouais. Mais tant que tu vois à 45 ans, tu fais une tortue dans un coin ou un arbre et que tu te dis pas mais qu'est-ce que je fous là, j'ai 45 ans, je suis en train de faire une tortue. Ça va. Mais tu sais, en même temps, il y a une époque où on faisait une tortue puis on disait waouh, c'est super. Aujourd'hui, on peut faire. Il y a quelqu'un qui me paye pour faire une tortue. C'est ça, voilà. Oui, maintenant on est devenus des usurpateurs. Ouais. Oui. Ah non, mais moi, pendant longtemps, j'ai payé presque pour faire de l'impro, donc c'est le retour du balance. C'est ça. Ouais. Mais, OK. Et puis, je cherche... En fait, je cherche des avenues... Quel aspect du jeu que tu penses travailler dans les prochaines années? Dans ma façon de jouer, je sais pas. En fait, je crois que je suis arrivé à un stade, mais ça fait peut-être déjà 2-3 ans que je suis rentré un peu là-dedans. C'est me dire, essayons de pas trop concevoir ce qui va se passer, parce que du coup, non mais les années, les années font que du coup, tu le maîtrises le jeu. C'est pas prétentieux que de dire que de temps en temps tu sais déjà ce qui va se passer. Oui. Et du coup, de pouvoir se dire, allez, je pars vraiment
soit avec un début de quelque chose, Ouais. mais laissons-nous faire. Ouais, ouais. Se laisser faire, et se laisser faire d'abord par l'autre. Mais c'est fou, c'est exactement là que je suis en ce Ouais. moment. Là. Je réfléchis à tout ça, de laisser... Je trouve que dans les dernières années, j'ai laissé trop de place à l'auteur. Ouais. Et là, j'ai envie que le comédien prenne plus de place. Yep. Et justement, peut-être que l'auteur va lancer qu'une petite balle, puis ensuite, je laisse aller le comédien qui va juste réagir à tout ça. Et souvent, ben, la balle sera l'autre comédien Oui. en Ben face. oui, Ouais, faut aller, faut aller, je sais pas s'il faut aller, mais moi j'aime bien l'idée d'aller voir là-dedans. Et puis justement, quand je te parlais de notre dernière création, c'est aussi moi un besoin de me faire bousculer, quoi. Oui. D'aller travailler avec une danseuse, avec un dessinateur, avec des musiciens qui n'ont pas aussi la même culture Oui. musicale, tu vois. Dans le spectacle, on a vraiment un musicien très musicien, aussi bien dans la technique que dans l'écoute musicale qu'on peut demander à un musicien improvisateur, et puis qui du coup travaille avec des percus, avec un accordéon, tu vois, avec une scie musicale, avec des choses beaucoup plus Ouais. presque de l'accessoire de temps en temps. Et à côté de ça, on a un autre musicien qui est au clavier, Ouais. avec des samples, avec des sons beaucoup plus électroniques. Et j'avais vraiment envie de mettre tout ça dans une boîte et de secouer et de voir qu'est-ce qu'on peut réussir à faire ensemble. Et si tu te laisses pas faire par l'autre, là du coup tu passes à côté de choses Ouais. merveilleuses, quoi. Ah non, c'est fou. Trop vouloir Diriger. puis ou cadrer le truc, du coup tu Ah, es persuadé que tu passes à côté de plein de choses. Ouais, totalement. Et c'est pas très inquiétant en fait de se dire ok, maintenant je vais me laisser faire, parce que de toute façon on a l'expérience, Oui. on a le bagage derrière qui nous servira si on sent que ça devient vraiment trop flou ce qu'on est en train de fabriquer, ou pas suffisamment spectaculaire dans le sens pas assez d'intensité théâtrale ou d'écriture. On va remettre le curseur au bon endroit pour pouvoir du coup aussi assumer ça et que ça devienne regardable et intéressant pour les gens qui viennent voir ça, quoi. Moi, je m'en veux maintenant quand je sors des lapins de mon cul. Non, mais je veux dire, tu sais, tu fais la révélation. Mais si tu savais le soulagement pour tous ces lapins aussi. Parce que- Tu sais pas combien j'en ai. Mais oui, mais pense au reste. Ouais. Non, mais tu sais, les fois où tu fais. Ah, clairement, j'ai sorti une révélation qui cadrait pas, mais maintenant on doit vivre avec Oui. dans l'histoire. C'est ça. Puis tu sais, tu fais. Ouais, on va devoir vivre avec le reste de l'impro. Ouais. Puis c'est ça. Mais oui, il est là, quoi. Ouais. Mm. Et après l'âge de pierre, ça sera quoi? Selon toi? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va directement au Moyen-Âge ou à la Renaissance? Mais est-ce qu'on n'est pas déjà un petit peu Au Moyen-Âge? Ouais, non, le Moyen-Âge, ça y est. On pourrait être à la Renaissance en fait. Ouais. Ça pourrait être la Renaissance, là. Du coup, il y a un peu de baroque dans les nouveaux concepts à droite à gauche, tu vois. Il y a du rococo, il y a tout ça, quoi. Puis après, ça va être le siècle des Lumières, mais nous, on sera décédés. Hein. Oh non! Mais non, on va se voir dans 5 ans, puis on en reparle. Ouais, mais on sera encore dans la Renaissance dans 5 ans. Ben oui. Ah, mais on va peut-être avoir des avant-gardistes. Tu sais, il y en a. Un Napoléon de l'impro qui va pointer le bout de son nez. Ah, Peut-être. non. Ah non. Ouais, peut-être on pourra trouver un autre personnage. Ouais, un Léonard de Vinci, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il y en a plein des Léonard de Vinci. Ouais. Il y en a plein partout, quoi. Il faut juste qu'on puisse leur donner la possibilité de s'exprimer comme nous, on a eu la chance de pouvoir le faire, en fait. Parce que, enfin, moi, je suis la génération dorée en France. J'ai commencé à jouer en professionnel en 96.
En l'espace d'une décennie, il y a eu 3 Coupes du Monde d'organisées en France. J'ai fait les 3 pour l'équipe de France. Enfin, voilà, moi je... Oui, mais tu fais partie, tu dis dinosaure, tout ça, mais tu fais partie de ceux qui poussent constamment, qui recherchent, qui essaient d'évoluer, et dans ce sens-là, je veux dire, t'es pas un dinosaure. Oui, bien sûr. Je veux dire, les gens qui cherchent sont... à propos sont... Oui, mais ils sont, en tous les cas, ils sont toujours vivants. Ouais. On connaît quelques improvisateurs qui sont morts depuis longtemps, mais dont leurs fantômes sont toujours présents. On va les nommer à la fin du podcast. Ah, bien sûr, j'ai la liste. Non, mais moi je conçois pas de pas continuer à travailler, quoi. Le moment du training, du stage, confronter tes certitudes à d'autres, du coup qu'elles soient bousculées, que tu revoies ton avis sur telle ou telle chose, que tu t'assouplisses aussi sur certains aspects du jeu. Bref, Igor, oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis on se rappelle dans 5 ans pour faire la suite. Parfait. Dans 5 ans, ok, d'accord. Très bien. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinsta.com.